les pères de mauvaise foi. L'insécurité d'un père de mauvaise foi. Ça s'exprime par la jalousie et la haine. Et cette jalousie et cette haine paralysent le bon sens dans le père et le transforment en ennemi de son fils. Et vous savez ce qui est difficile pour les fils, c'est de réaliser que mon père est de mauvaise foi, parce que chacun veut que son père soit de bonne foi. C'est ça qui fait qu'il y a des surprises quand un fils se rend compte que le type de père que j'ai est de mauvaise foi. Il peut paniquer et il peut, par immaturité, mal réagir et le plan de Dieu peut connaître des difficultés. Pourquoi? Parce que le père par nature, c'est un promoteur, ce n'est pas un ennemi. Et le fils, quand il regarde à son père, naturellement, il le considère comme un promoteur, n'est-ce pas? Mais si un coup te vient de celui qui devait te promouvoir, et tu te rends compte que ce coup n'est pas un accident, mais une préméditation, et la force de ce coup t'informe que si tu n'esquives pas, tu meurs, tu risques de te poser la question, je deviens qui et qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, la vérité autour de cette question, qu'est-ce qui peut faire qu'un père soit de mauvaise foi? C'est là la grande question. L'apôtre Roland nous a bien expliqué que chaque cœur humain, depuis la chute, est prédisposé au mal. Et qu'il faut la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande nos cœurs. Il dit, mon fils, hein, donne-moi le cœur. Le cœur de l'homme, Dieu l'a déjà déclaré mauvais et tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? Donc même l'homme ne connaît pas exactement son cœur. Il ne peut pas le maîtriser. Et même Satan ne sait pas jusqu'où le cœur de l'homme peut arriver en mal. Dieu n'a pas dit Satan connaît le cœur. Il dit personne ne le connaît, personne ne peut le sonder si ce n'est Dieu. Qu'est-ce qui a mis Satan à genoux? C'est le cœur de l'homme que lui-même a tordu. Jésus a juste provoqué le cœur de l'homme et le cœur de l'homme a créé les conditions de mettre Satan à genoux. Comment? Jésus ressuscite Lazare après 4 jours. Il s'offre lui-même 3 jours, n'est-ce pas? Il ressuscite Lazare après 4 jours. Pourquoi? Pour amener une évidence telle que en Israël, vous n'avez jamais atteint ce niveau de miracle. Jésus doit mourir pour nous sauver. Il ne doit pas se suicider, on doit le tuer. Maintenant, que faire pour qu'il ne se suicide pas et qu'on le tue? Il faut qu'il amène les hommes à une haine avérée, à tel point qu'ils doivent décider de l'abattre. Et il ressuscite Lazare sans aller à l'hôpital, sans aller au deuil, pour que les évidences ne soient pas à nier. Il arrive rien qu'à la tombe, il fait sortir Lazare de la tombe et la Bible dit, dès cet instant, les Juifs voulaient tuer et Lazare et Jésus. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme a vu que les gens commençaient à aller vers Jésus qui a ressuscité Lazare. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. Et c'est ce cœur-là qui a créé le plan de la crucifixion. Et Satan n'a plus contrôlé ce cœur. Suivez ça très bien. Satan n'a plus contrôlé le cœur de l'homme. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. On va rentrer à la matière. Lorsque on arrête Jésus, qu'est-ce qui se passe? On propose de libérer Barabbas et de tuer Jésus. Qu'est-ce que la foule dit? Crucifiez Jésus. Et à cet instant-là, Jésus est déjà flagellé. Son sang commence à couler. Et quand vous allez en Apocalypse, on dit ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang. Ça veut dire dès qu'on commence à flageller Jésus, la victoire commence à couler.
Et à cet instant-là, l'ennemi se rend compte que c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. La femme de Pilate a un songe. Ça vient d'où? La femme de Pilate cherche à faire libérer Jésus. Elle dit qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. J'ai beaucoup souffert à cause de lui en songe. Et la Bible dit, dès cet instant, Pilate voulait relâcher Jésus. Maintenant, si tu relâches Jésus, il ne meurt pas. Tu fais l'œuvre de Dieu ou du diable? Du diable. Ça veut dire à cet instant, le cœur de l'homme a échappé au diable. Il fallait empêcher la crucifixion. Et les gens continuent à crier, crucifie-le. C'est que le cœur de l'homme était tellement mauvais qu'il a même fait du mal au diable. Vous voyez ce cœur-là? C'est ça qui fait que, à la croix, vous avez le retour du langage du désert. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Ça ressemble à si tu es le Fils de Dieu, change. Qui parle là-bas? En fait, c'est que la crucifixion, c'était le dépouillement de Satan. Il voulait empêcher ça en entrant dans le bandit. Donc le cœur de l'homme a même fait du mal à Satan qu'il avait détruit. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui se passe lorsque... Est-ce qu'on peut rentrer dans la matière, s'il vous plaît? Maintenant, ce cœur-là est tellement mauvais qu'il faut une intervention de Dieu pour le stabiliser.